Depuis 2020, Sarah Melki produit et vend ses légumes en circuit court. Une production à petite échelle, de plus en plus difficile à écouler. Là, on a vu une baisse de la consommation, une baisse des ventes. Alors, d'une liée à une mauvaise année, soumise aux aléas climatiques, mais aussi, pareil, à la conjoncture économique. Et du coup, on a un peu plus manœuvré en cherchant de nouveaux points de vente. Ce qui nous fait augmenter le temps de travail à la vente et diminuer l'efficacité sur les marchés. On est quand même face à une crise économique, l'alimentation étant la variable d'ajustement des ménages. Une double peine pour la maraîchère. Si elle ne regrette pas d'avoir choisi la culture biologique, elle s'interroge sur la viabilité de son exploitation. Et elle n'est pas la seule à se poser des questions. Producteur de lait de brebis pour une coopérative, cet éleveur a bien vu l'intérêt pour le bio diminuer. Mais il ne blâme pas le choix des acheteurs. À partir du moment où les consommateurs doivent faire des arbitrages, ce sont les produits les plus chers qui se retrouvent faire les frais de ces arbitrages. La solution, elle est politique, c'est-à-dire que la bio, elle doit être absolument soutenue à partir du moment où on considère qu'elle fait du bien à la planète et qu'elle fait du bien à la santé des consommateurs. À ce moment-là, nos activités agricoles ne peuvent pas être conditionnées à un marché ou pas de marché. S'il y a besoin de bio pour la planète, s'il y a besoin de bio pour la consommation de qualité, alors le gouvernement doit soutenir la filière bio. Grâce à la coopérative, Laurent Reversa assure la vente et la transformation de son lait malgré la crise. Mais sans ses consommateurs, l'avenir de toute la filière reste incertain.